À l'origine, ça fait un moment que j'avais l'idée de concevoir cet engin-là. Mais depuis toujours, au fait, j'ai eu quelques difficultés. Premièrement, j'avais un peu du mal à croire c'est-à-dire à la concrétisation de ce genre de projet dans ce pays. Mais depuis que mon grand frère, celui qui a fait la machine qui produit du carburant à base de plastique, a fait son carburant et que ça a réussi, j'ai vu aussi vraiment les retombées. Donc ça m'a aussi motivé, ça m'a inspiré, ça m'a donné courage. J'ai compris que moi aussi, peut-être que si je m'y mets, je pourrais réussir. Donc à partir de là, la première étape d'abord était d'avoir du financement afin de pouvoir concrétiser ce projet-là. Mais le souci, c'était que les gens, en fait, avaient du mal à apporter de la confiance à ce genre de projet. Personnellement, d'abord aux innovateurs guinéens. Donc, ça a été vraiment compliqué. Et par la suite, j'ai même dû, mettre en place ma propre activité. J'ai créé une entreprise dans le domaine de la réparation des appareils électroménagers, comme c'était un domaine aussi dans lequel je m'y connaissais. Et donc, j'ai évolué là petit à petit et c'est grâce à cette activité que j'avais, j'ai pu économiser assez afin de pouvoir concrétiser ce projet-là aujourd'hui. Et déjà aussi, le projet en question, il s'agit d'un scooter électrique. Et déjà, l'idée m'est venue, au fait, à travers une remarque, d'accord. Donc c'est évident en fait au niveau c'est-à-dire de la circulation guinéenne, il y a beaucoup de difficultés quand on a envie de se rendre quelque part, trouver un taxi et au-delà de ça aussi les embouteillages. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être imaginer une solution qui pourrait peut-être pallier à tous ces problèmes-là. Donc c'est partant de là que j'ai imaginé cet engin et je l'ai conçu. Et pour la construction aussi, disons que ça a même été l'une des étapes les plus difficiles parce qu'il n'y avait vraiment pas de soutien technique derrière, il n'y avait pas trop d'équipement. Donc presque tout a été fait à la main. Pour la partie de la soudure par exemple, j'ai été chez des soudeurs. Donc on a travaillé ensemble, je les ai indiqué, bon il faut souder là et ainsi de suite. Après, étape par étape, on a évolué comme ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'en suis là. En fait, la plupart des pièces qui sont là, nous les avons fait nous-mêmes. Et surtout à la main aussi. Donc ce qui rendait la fabrication très difficile. Mais normalement, on aurait dû avoir par exemple des machines CNC qui auraient pu faire certaines pièces pour nous. Mais tout ce que vous voyez là, c'est fait à la main. Donc ça a été pénible. On faisait d'abord des mesures sur du papier, souvent certaines pièces. On collait ensuite sur du métal et on usinait ces pièces-là à la main. Ces pièces qui sont importées quand même, telles que par exemple les étriers. Vous imaginez un peu, donc par exemple ceci-là, on l'a acheté tel quel, donc ces clignotants aussi, on les a achetés sur le marché guinéen même, tout ça. Mais vous voyez ici, ce panier-là, le guidon ici, le châssis, tout a été fait ici. Même le siège, on l'a fait nous-mêmes, on l'a envoyé sur des tapissiers, c'est eux qui ont fait le rembourrage là. Disons que la plus grande difficulté à laquelle on a eu à faire face, c'est le manque d'équipement. Donc c'est ça, parce qu'au fait, vous savez, avoir l'idée, c'est la première étape. Mais en général, nous ici, souvent, au fait, on est confronté à deux difficultés en quelque sorte. On doit d'abord trouver l'idée et trouver aussi comment concrétiser l'idée, non pas de la manière la plus facile, mais avec ce que nous avons sous la main, quoi. Ouais, donc ça complique un peu les choses. Donc je dirais que principalement le manque d'équipement et surtout de soutien financier, ça a été les deux plus grandes difficultés auxquelles on a eu à faire face. J'ai toujours eu le soutien de ma famille et je dirais d'ailleurs que c'est grâce à eux en partie que j'ai pas baissé les bras. Parce qu'à un moment, j'étais venu à un stade où, c'est-à-dire le prototype en question, il était confronté à des problèmes et qui relevaient quasiment de l'impossible à résoudre en quelque sorte. Donc du coup, ça n'a pas été facile, mais avec de la persévérance et aussi avec le temps, on a pu résoudre ces problèmes-là. Ça, c'était déjà au niveau de la transmission, par exemple. La difficulté, au fait, venait, c'est-à-dire au niveau de la fabrication d'un pignon de 2 cm. Parce que vous savez, au niveau de la transmission, pour obtenir beaucoup de couple, c'est-à-dire beaucoup de force, afin que l'engin puisse monter des pentes par exemple, il faudrait que le rapport, c'est-à-dire entre le moteur et la transmission arrière soit de 5 minimum. Donc du coup, tous les pignons qu'on trouve sur le marché en général, ils sont peut-être de 5 mm, 6 mm. Et nous, on avait besoin de quelque chose qui faisait dans les 2 mm. 2 cm, je m'excuse. Donc c'était un peu ça. La fabrication de cette pièce-là, ça a été l'étape la plus compliquée, franchement, parce qu'on a dû l'usiner à la main. Et imaginez à cette échelle-là, même un écart d'un seul millimètre, hein, ça peut rendre la pièce totalement inutilisable. Mes attentes déjà, j'espère tout de même pouvoir obtenir un soutien financier afin de pouvoir mettre en place une usine.
Parce que vous savez déjà, ce genre de projet-là, c'est le genre de projet qui peut vraiment contribuer grandement au développement du pays, par exemple. Parce que quand on met à la disposition de la population ce genre de moyen de transport qui facilite beaucoup le déplacement, en grande partie, ça contribue à dynamiser les activités économiques. Et souvent aussi, quand on calcule les temps qu'on perd dans les bouchons, durant au moins une journée, par exemple, surtout les gens qui vont en ville travailler tous les jours, on voit que tous ces problèmes-là résolus, ça représenterait un grand atout, c'est-à-dire au niveau économique, quoi. Et au-delà de ça aussi, je me dis que la mise en place d'une usine qui confectionne ce genre d'engin ici va créer vraiment des centaines, voire même des milliers d'emplois. Donc, ce qui n'est pas aussi négligeable. Et au-delà de ça aussi, je me dis que ça va vraiment marquer le début d'une nouvelle ère dans ce pays, c'est-à-dire le début de la Guinée, d'une Guinée industrialisée en quelque sorte. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on se projette. Et aussi, je tiens à signaler aussi, même si, c'est-à-dire, il n'est pas aussi forcément dit que, c'est-à-dire, c'est des grandes institutions, même des particuliers ont la capacité de financer la mise en place de cette industrie dont je parle. Donc, c'est un peu ça. Déjà, dans sa configuration actuelle, le poids, disons, actuellement, il fait dans les 45 kg. Mais ça, c'est compte tenu du fait qu'on utilise au fait actuellement des batteries au plomb. Maintenant, l'idéal avec ce genre d'engin, ça serait d'utiliser des batteries lithium-ion. Donc, encore une fois, qu'on ne trouve pas dans ce pays. Donc, ce qui a fait qu'on utilise des batteries au plomb pour l'instant. En termes d'autonomie, dans sa configuration actuelle, il peut faire 50 km. Mais comme je l'ai dit, plus tard, on se projette d'utiliser des batteries au lithium. Avec ces batteries-là, on pourra pousser l'autonomie jusqu'à 80 voire 150 km en fonction des différents types de batteries utilisées, quoi. Premièrement, d'abord, l'avantage, c'est qu'on n'utilise pas du tout du carburant. C'est un engin totalement électrique. Et autre avantage aussi, c'est qu'il est absolument très écologique, franchement, on doit le dire. Parce que pour vous donner un exemple terre à terre, côté écologie, par exemple, pour chaque engin vendu de ce genre-là, ça équivaut environ à planter 2 hectares de forêt. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'impact environnemental, quoi. Et côté économique aussi, disons que si vous achetez cet engin par exemple, disons sur l'année, vous économiserez jusqu'à 15 millions. Personnellement, j'ai 2 messages à lancer. Premièrement, c'est à l'endroit de tous les jeunes qui sont dans la même situation que moi. J'aimerais les dire au fait, c'est vrai, dans ce pays-là, on n'a souvent pas de soutien, mais disons que si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, ne lâchez pas. Essayez vraiment d'évoluer selon vos propres moyens, quelle que soit l'échelle à laquelle vous évoluez, d'essayer de concrétiser au moins quelque chose. Parce que je me dis, petit à petit, nous allons vraiment changer les choses quand même. C'est l'objectif vers lequel on se projette. Et au-delà de ça aussi, j'aimerais m'adresser à tous les potentiels bailleurs de fonds, d'avoir un peu plus confiance par rapport aux innovateurs en Guinée, principalement en Afrique de façon générale. Donc, parce qu'il y a beaucoup de ces produits, au fait, aujourd'hui, on va les chercher en Chine, mais moi, je vous rassure qu'on a la capacité technique de les produire ici même. Souvent, au lieu d'aller acheter des produits en Chine, payer le transport, le dédouanement, tout ça, c'est des frais supplémentaires. Et si on les produisait ici même dans notre pays, on pourrait produire des produits de meilleure qualité et à des prix beaucoup plus abordables aussi.